Hey guys, je me présente, je m'appelle Eddie, mais vous pouvez aussi m'appeler Mucholova. Je suis chrétienne, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai bientôt 25 ans. J'aime beaucoup partager la parole de Dieu. Je me qualifierais de amoureuse de Christ, mais ça m'a pris du temps pour en arriver là. Donc, je vais vous partager mon cheminement, ce que j'ai appris, ce que le Saint-Esprit m'inspire, et j'espère que tout au long de nos discussions, votre vie sera tout aussi transformée que la mienne elle a été. Hier, c'était la Saint-Valentin, la journée des amoureux, mais une journée tout aussi difficile pour les célibataires. Et je viens avec une parole encourageante. Arrête d'attendre. Ça veut dire, on voit le célibat comme une salle d'attente, comme un endroit où chacun a un ticket et espère partir le plus vite possible. Mais si nous changeons de perspective, le célibat ne sera plus une saison à subir, mais plutôt une saison de bénédiction et on s'en rend même pas compte. Nous sommes appelés à servir Dieu. Premièrement, en Matthieu, la parole de Dieu nous dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront ajoutées. Et si Dieu a prévu que tu passes 5 ans, 2 ans, 1 année, 6 mois dans le célibat, et tu vas passer tout ce temps à attendre Seigneur quand, change de prière et fais Seigneur, que veux-tu que je fasse dans ce moment d'attente? Toute personne qui attend sert. Donc, dans le célibat aussi, qu'on apprend à devenir, à nous comprendre, parce que ton appel ne sera pas l'appel de ton voisin. Et ça te permet de comprendre avec qui tu es compatible. Si Dieu t'a appelé à être missionnaire, tu ne seras pas compatible avec quelqu'un qui est appelé à être pasteur d'une église locale. Donc, tu ne comprends ça que quand tu es dans le service. Donc, lève-toi et sers Dieu. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de Ruth. Ruth, souvent, on nous la présente comme une femme qui a été secourue par Boaz et que les femmes, il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on attende notre Boaz. Mais Ruth n'a pas attendu, elle s'est pas assise. Elle s'est levée et elle a servi. Elle a servi Naomi. Elle n'a pas attendu que Boaz lui vienne à la porte comme un livreur, mais elle s'est levée. Elle a fait Seigneur, le peu que tu m'as donné, je vais l'utiliser matin et soir. Et Boaz l'a retrouvé où? Dans le champ, en train de servir. Donc, si tu attends ton Boaz, si tu es Boaz et que tu attends ta Ruth, il faut que tu sers. C'est en service que tu comprends beaucoup de choses. C'est en service que nous apprenons à être des personnes de qualité pour notre mariage. C'est pas la veille du mariage que tu deviendras Proverbe 31 ou Éphésiens 5. C'est pendant le célibat que l'Éternel te forge à devenir cette personne. C'est pendant le service que l'Éternel te forge à faire le service pour Dieu, à être un homme qui sait se sacrifier. C'est pendant le service pour ta famille et pour l'Église et le ministère que Dieu t'a donné que tu apprends toutes ces choses. Le mariage est l'extinction de notre personne dans le célibat. Donc, au lieu d'attendre et rester dans cette salle d'attente, vois ça plutôt comme un champ où tu dois aller servir. Ton célibat appartient à Dieu. C'est un moment qu'on doit donner à 100% à Dieu et c'est un moment qu'on ne retrouvera plus jamais. Si demain tu rencontres ta personne et que vous commencez un cheminement, c'est pour toute la vie. C'est-à-dire cette personne, dans tous les plans que tu devras faire, tu devras la prendre en compte. Mais dans ce moment où il n'y a que toi, ne soyons pas égoïstes et donnons ce moment à Dieu. Et chaque jour que tu te réveilles et que tu dis « Ah, je suis célibataire », ne dis plus ça, mais dis plutôt « Seigneur, je te consacre ma journée à 100%. Que veux-tu que tu as la liberté totale. Tu peux te réveiller et l'Éternel te dit « Va au Botswana, va annoncer la nouvelle là-bas. » Tu n'as aucune autre responsabilité qui te retient. Donc, il y a beaucoup de moissons, mais peu d'ouvriers. Donc, c'est le moment de se lever. Autre chose qui permet de changer notre perspective sur le célibat, qui rend notre célibat un moment luxueux, c'est de comprendre que chaque personne est sur une autoroute ou une route. Et nos routes vont se croiser éventuellement un moment. Mais si tu es tellement focalisé sur la route de ton ou ta voisine, oh Seigneur, quand, oh est-ce que cette personne c'est la bonne, oh est-ce que cette personne c'est la bonne, en fait au final,
tu quittes ton chemin à toi et tu vas te lier avec des personnes qui ne sont pas nécessairement pour ta destinée. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup de blessures, qu'on a blessé les gens ou que nous, on a été blessés. Alors que si on reste focus sur notre route en disant, Seigneur, quelle est ta mission pour moi dans cette saison? Que veux-tu que je fasse? Pour qui veux-tu que je prie? Tu restes focus sur ton cheminement à toi. À un moment donné, ton chemin va se rencontrer avec le cheminement de quelqu'un d'autre. Et la parole de Dieu nous dit, les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Alors, reste focus dans ton chemin à toi et sers Dieu à 1000%. Maximise ce temps pour que tu ne le regrettes jamais. À la prochaine pour d'autres partages et révélations du Saint-Esprit. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Bye bye, stay blissful.